Ce soir, je vais vous lire la postface du livre de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant. Et si le livre est de Baptiste Morisot, la postface, elle, est d'Alain Damasio. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est si important ? Qui ? Quoi ? Eh bien, ce livre, et plus largement, tous les livres de Baptiste Morisot. Important pas seulement pour le troufion que je suis poussé ex abrupto au front pour écrire cette postface, pas seulement pour mes créations qu'ils ont profondément ensemencées, pas seulement, disons, pour tout parcours qui se donnerait pour lumineux point de fuite la beauté d'être en vie. Important pour cette société qui de toute chair fait un chiffre, pour cet Occident aussi dévitalisé qu'une molaire sans nerfs quand remplie par défaut de plomb, pour cette terre qui n'a jamais eu besoin d'être sauvée, seulement laissée à ses forces propres, seulement rendue à sa liberté de ressourcer ses sèves et de fasciculer naturellement. Essayons donc de poser l'enjeu simplement. Notre modernité, depuis 3 petits siècles, est le haillon d'une déchirure, celle de l'étoffe dont sont tissés nos corps et tant qu'ils sont vivants. Nous autres, les individus de ce siècle digital, épars dans nos technococons, nous sommes des bouts ou des balles de tissu, les loques d'une attaque générale sur les liens. Nos liens au monde, aussi bien que nos liens aux autres et à soi, tous ont été savamment effilochés. Et par-dessus tout, les gainant tous, nos liens au vivant. À ce vivant pulsant en nous et hors de nous et à travers de nous, tant le vivant est un champ et un fluide, à savoir étymologiquement une manière de fluer. Une hydrodynamique dont nous sommes pompes et tuyaux, geysers et sources, lac, puits ou rivière, à l'image de la moindre cellule, de la plus sobre bactérie ou du plus majestueux des figuiers. Baptiste Morisot le pointe avec brio. La crise écologique actuelle est d'abord une crise de nos relations au vivant, donc une crise de la sensibilité, un appauvrissement tragique des modes d'attention et de disponibilité que nous entretenons avec les formes de vie. Une extinction discrète des expériences et des pratiques qui participent de l'évidence de faire corps, de se sentir chair commune avec le monde plutôt que viande bipède sous vide d'art. La spécificité du naturalisme est d'avoir inventé la première cosmologie qui postule que nous ne sommes pas tenus à des égards envers le monde qui nous a fait, envers le monde vivant avec qui on partage la terre, envers les écosystèmes qui nous nourrissent, les milieux qui génèrent l'eau que l'on boit et l'oxygène que l'on respire. Quelle étrange histoire que la nôtre. Face au mirage du technocène, qui croit pouvoir nous terraformer le globe comme on malaxerait une boule de pâte à tarte, face aux écocides tranquilles, le regard fuyant, face au réchauffement accéléré de cette mince couche d'air qui nous protège du cosmos et nous plonge désormais à 7 milliards dans l'autocuiseur, soupape fermée, nous avons besoin, mieux que jamais, d'être philosophes. Et philosophes nietzschéens, c'est-à-dire de nuire à la bêtise actuelle, d'en finir avec la moraline, le messianisme des apocalypses, l'antispécisme de supermarché et les mirages du 3, ces empires prospères du réactif, et d'armer autant que faire se peut une philosophie du vivant qui soit tout autant une politique du vivant et une praxis qu'elle lui alimente. C'est exactement ce que fait ce livre, et c'est ce qui le rend si précieux. Dans ce champ, désormais intense et disputé au meilleur sens du terme, qu'est la pensée écologique contemporaine, Baptiste Morisot est une porte. Il ouvre sur l'après, non parce qu'il anticiperait mieux que quiconque ou qu'il projetterait plus loin ses prévisions, précisément l'inverse, parce qu'il est là, quand trop d'autres regardent ailleurs. J'entends derrière nous, au-delà, de trop loin ou de trop haut, à la manière d'aigle myope. Parce qu'il habite le présent de nos relations, qu'il s'y place comme un nœud de l'écheveau et nous fait ainsi toucher ce que nous pouvons être et comment cohabiter ensemble, une fois cette absurdité abyssale d'un monde coupé du monde dépassée. Pour le petit sapiens que je suis, lequel, comme tant d'autres, guenille entre lutte sociale et combats écologiques, voudrait s'extraire du capitalisme qui pollue, pille et torpille, mais patauge à mitron dans l'avalanche des mauvaises nouvelles de la collapsologie,
qui cherche désespérément une boussole, un piolet, une constellation pas trop brouillée pour franchir le col de l'Anthropocène et basculer vers l'Adrée, et sent pourtant bien dans son corps grondant, dans son cœur qui bat tout cadre que tout est déjà là, qu'on ne manque de rien, que le désir qui nous travaille est puissance et splendeur. Morisot écrit des livres qui sont comme des lèvres, capables tout à la fois d'articuler et d'embrasser le monde, et plus trivialement, de nous nourrir. Cette politique du vivant qui monte de ces textes de façon irrépressible touche au point de fusion de trois enjeux brûlants, qu'en sacrifiant toute élégance, je peux formuler ainsi. 1. Comment sortir du technocapitalisme physique et cognitif et conjurer enfin son économique addictive de désir, individualisme, indépendance postulée, consommation pulsionnelle, frénésie d'accumulation, auto-asservissement numérique, en y répondant par une réactivation de nos forces de vie anesthésiées, une confrontation retrouvée avec nos dehors et un réempuissantement de nos corps tisseurs. 2. Comment renouer avec le vivant par une écosophie sobre, résiliente et joyeuse qui déconstruise les angoisses et fascinations apocalyptiques et nous fasse entrevoir dans nos imaginaires comme dans nos vécus cet avenir post-hybris qu'on peut déjà commencer à construire. 3. Comment collectivement construire une approche politique qui fasse du souci et du soin porté aux relations, dans leur ampleur et dans leur complexité, le cœur des pratiques. Autrement dit, comment déjouer dans nos rapports tant aux humains qu'aux vivants la pulsation de contrôle et de la domestication qui nous traverse depuis le néolithique pour entrer dans un éthos de la rencontre et de l'accueil. Dans cette hospitalité entre le pas comme moi, dans ces empathies circulantes et croisées qui nous évastent quand on croyait qu'elles allaient nous dévaster. Bref, comment entrer dans ces égards ajustés, agiles et précis avec tout ce qui vit et cependant diffère de nous, pour y recombiner leur puissance avec nos facultés propres que nous avons le plus souvent d'ailleurs en partage. Osons ici le mode slogan de manif. Il ne s'agit pas de faire converger la fin du mois et la fin du monde, mais bien de précipiter la fin du mois pour activer la fin de l'immonde et d'ouvrir ainsi à une fin FIM du monde, une soif de s'y inscrire en complice, en tisseur, en convive. Il est donc temps de changer les banderoles, camarades, et d'y graffer fin du mois, oui, fin du monde, IM, même combo. Tel que je le vois, le travail de Morisot me semble se définir par une originalité saillante et trois contributions majeures à la pensée écosophique. L'originalité, c'est qu'il part du terrain. C'est un philosophe embarqué et situé, hautement concret, l'inverse d'un parleur perché, d'où sa précision et la probité de sa pédagogique. Pas de virtuosité gratuite, pas de concept flou, pas d'idée dont on ne sente les potentialités activables. On est face à une pensée motrice née d'un rapport vécu au quotidien, au vivant. Les trois contributions majeures, à mes yeux, il redonne sa liberté au vivant, il le politise au plus beau sens du terme, il nous y recoue fil à fil, très finement, en conjurant la malédiction des modernes par une réinscription dans l'humain, de l'humain à sa juste place, pas d'animal. Je vous laisse le déplier et je prends la fin. L'alliage incandescent. Manière d'être vivant que vous tenez dans vos mains n'a rien du livre de philosophie classique, vous l'aurez deviné, conçu à son bureau dans la rigueur descendante des concepts. Il relève d'autant de manières d'écrire qu'il en existe de mettre sa pensée en vie. Par l'observation intense et scientifique du terrain, passé de l'autre côté de la nuit, ou le récit d'aventure proche du thriller éthologique qui délivre la chronique du pistage des loups, une saison chez les vivants, par la lecture affûtée des grands penseurs, cohabiter avec ses fauves, ou le test d'une hypothèse géniale, et la fiction d'un rituel, les promesses d'une éponge. Si bien que ce recueil fait lever un accueil du dehors qui dans nos crânes s'importe plus qu'il ne clôt un cercueil pour pensées déjà froides. Et si j'étais canadien, je pousserais même jusqu'à dire qu'il s'agit d'un bouscueil, ce mouvement des glaces sous l'action du vent, de la marée ou du courant, comme s'il fallait bien tout un printemps de débâcle pour enfin dégeler les dualismes hiérarchiques qui nous bloquent.
À mes yeux, Baptiste Morisot est un bâtard. C'est sa force, il est ce romancier raté qui écrit merveilleusement, ce trappeur en peau de phoque qui fait des ronds dans la neige et soudain devient le barbare d'un fauve. Il est ce pisteur qui dépiote les crottes, explore les grottes et traque les gratis. Ce chaman sans mystique, ce monomaniaque à demi mélomane qui hurle avec les loups. Il est ce psychologue au chevet des modernes et cet ethnologue par procuration qui nous réfracte les Amérindiens et, en passant sous une branche, revit soudain au temps des mythes. Certaines nuits, il devient tour à tour berger, patou, brebis et loup, étoile et prairie, espion militaire ou maître dispersante, mais philosophe toujours et éthologue de fait, en interprète aussi prudent que rigoureux d'un monde animal qui le fascine. On aurait donc tort de lire dans cet album d'étholosophie la nonchalance d'une pensée qui vagabonde et nous rendrait témoins de ses heureuses errances. Car si l'on y chemine, oui, d'épiphanie en pleine nature en intuition de foudre, on n'y perd jamais la consistance foncière. Pensée qui se déplace et se déplie moins en archipel qu'en forêt qui pousse, densifiant ses futaies et étirant son emprise sur les friches. Baptiste Morisot est un grand philosophe pour une raison et d'une façon très belle. Il met la vie à l'intérieur de la pensée, la sienne tout autant que la nôtre si ses trivialités propriétaires ont le moindre sens dans un champ qui nous traverse tous et toutes. Pas tant la vie comme idée que la vie comme virulence, empreinte sensible, prodigalité des pistes, bourgeonnement des hypothèses qui se pressentent, fleurs qui vireront thèses, qui deviendront fruits. Et puisque le vivant est en nous, au cœur de nos lymphes et de nos ventres microbiotes, en nous comme ascendance animale qui gronde et se font jour dans une myriade d'actes cognitifs et de perceptions filantes, en nous encore en tant que le vivant est notre commun miracle et notre expérience commune, quoi d'étrange à ce qu'il y crépite en intercepte de la pensée, ce par quoi elle s'électrise, trace ses friages, intersecte nos routes et nos routines trous. La pensée de Baptiste est un bouger à travers les blocs de calcaire du naturalisme qu'elle disloque. Elle en remonte les pierriers croustillants qui font patiner les ascensions à peine amorcées qu'une véritable philosophie du vivant devrait entreprendre. C'est un troll perçant en passant d'une flèche taquine les concepts aussi gros et vides que des ballons publicitaires. Nature, culture, effondrement. Il pense comme il piste en dansant parmi les cystes, le sac à dos mental bourré de lecture, l'épaule au contact des buis, l'oreille aux aguets. Et si ces concepts sont aussi riches, il le doit à mon sens à leur site d'éclosion, à sa capacité à ruminer debout sur les crêtes, penché sur une empreinte, la nuque cassée à force de suivre une voie qui s'efface et se recreuse dans la neige molle. Philosophe de terrain, oui, terrestre et terreux, terre à terre même, quand il le faut. Pour la minute d'après, lever les yeux au ciel en savourant le gis d'un gypaète, puis remonter au fil de l'eau la rivière pour syntaxe, le museau qui renifle et le loup en point de fuite. Mais philosophe surtout parce qu'il sait et sent à quel point le concept pur n'est rien sans les affects et les préceptes qui le hantent, sans cette traversée incessante en zigzag, amont-aval, proche et lointaine, qui va des sensations et même des émotions les plus enfantines à la clarté d'une idée, en sollicitant à chaque va-et-vient une bordée de modes d'attention qui découpent le réel, le cadre, entre les scories pour en dégager les pépites. À cette pratique et à cette faculté de mettre en vibration conjointe et fusionnelle ce triple rapport au monde, affect, percept, concept, Baptiste a donné ce nom magnifique, l'alliage incandescent. Ce que j'ai appelé en plus fade dans mon roman Les Furtifs, le rouge ou vert, et tenté de traduire dans l'album de musique par cet idiome inspiré par Van Gogh découvrant la violence des lumières de Provence et les approchant avec une forme de terreur, entrer dans la couleur. Une manière d'être vivant, pleinement et multiplement vivant, dans sa pensée à fleur de peau, main dans la braise et par la pomme des yeux, atteindre ce point d'incandescence très profane où le présent est une épée de forge qu'on empoigne sans se brûler. Je cite, « Énigme parmi les énigmes, la manière humaine d'être vivant ne prend sens que si elle est tissée au milieu d'autres manières d'être vivant que les animaux, végétaux, bactéries, écosystèmes revendiquent autour de nous. »
Puisse ce livre vous offrir, comme il me l'a offerte, la joie intense pour le volume de son corps comme dans la petite boîte d'os de son crâne, que procure cette sensation d'être à la fois élargie, élevée et approfondie, d'être juste un peu plus grand en quittant ces pages, tout simplement. Que demander d'autre? Alain Damasio, octobre 2019. Et je finis par cet extrait de l'écriture de Baptiste Morisot dans un épisode d'une saison chez les vivants. Je reprends la postface. Baptiste n'esquive pas le défi, au contraire, il s'y frotte, et parfois de façon superbe, comme dans le final de l'épisode 3 d'une saison chez les vivants, où il irradie d'une gerbe l'essence d'un seul hurlement. Je cite. « Je suis là, venez, ne venez pas, trouvez-moi, fuyez, répondez-moi, je suis votre frère, l'amante, un étranger, je suis la mort, j'ai peur, je suis perdu, où êtes-vous ? Dans quelle direction dois-je courir? Vers quelle crête? Sur quel sommet? C'est la nuit. Percez le brouillard d'une étoile sonore, que je la suive. Et lequel d'entre vous est à portée de voix? Ami? Ennemi? Faisons meute. Nous sommes meute. Allez, qui même me suive. Êtes-vous là? Je suis l'incomplet, le vôtre, l'inconsolé. Il y a fête à faire. Nous sommes sur le départ. La cérémonie est avancée. Je suis fragment. Il y a quelqu'un? J'ai hâte, joie, oh joie! Un seul hurlement. Voilà, j'espère que Alain Damasio vous a donné envie de parcourir ce magnifique ouvrage et je vous laisse pour ce soir.